Alléluia. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, éternel, merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Merveilleux. Tu es Merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Merveilleux. Tu es Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Dans ma vie, tu es grand. Dans mes combats, tu es grand. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Dans mes nuits, tu es grand. Dans mes challenges, tu es grand. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Merveilleux. Tu es Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Merveilleux. Tu es Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Oui, il est Merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Dans nos vies, il est grand. Dans nos challenges, il est grand. Il est merveilleux, le Seigneur. Dans nos nuits, il est grand. Dans nos maladies, il est grand. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux au milieu de nous. Oh, Tu es merveilleux dans nos vies. Tu es merveilleux dans ma famille. Tu es merveilleux dans la vie de mes enfants. Tu es merveilleux dans la vie de mon père. Tu es merveilleux dans la vie de ma mère.
Tu es merveilleux dans la vie de mes sœurs. Tu es merveilleux dans la vie de mes frères. Tu es merveilleux dans la vie de mes enfants. Tu es merveilleux, Seigneur, dans la vie de mes filles. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, dans la vie, Seigneur, de ceux que je m'entends, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur, dans la vie de mes fils et de mes filles spirituels. Tu es merveilleux, Seigneur, dans mon ministère. Tu es merveilleux dans mon église. Tu es merveilleux dans mon assemblée. Tu es merveilleux dans ma maison. Oh, tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Adonai. Dans mon travail, tu es merveilleux, Seigneur, dans mes diplômes, dans mes formations. Tu es merveilleux dans mon parcours professionnel. Tu es merveilleux dans mon parcours de vie. Tu es merveilleux dans mon parcours spirituel. Tu es merveilleux dans mon CV spirituel. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es merveilleux, Tchikenu. Quand tu me réveilles tous les matins. Quand tu me protèges toutes les nuits. Quand tu me pardonnes toutes mes fautes. Quand je crie au secours, Éternel descend. Quand je crie au secours, Éternel agit. Quand je crie au secours, Éternel répond. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? À toi qui es un Dieu compassion. À toi qui es un Dieu compatissant. À toi qui es un Dieu, Seigneur, qui accorde miséricorde, miséricordieux, Seigneur. Tu fais grâce à ceux qui te le demandent. Tu es un Dieu répondant, Seigneur. Tu accordes le repentir à ceux qui te le demandent. D'un cœur sincère. Alléluia. Quand je crie Adonai. Alléluia. Tu me réponds, Seigneur. De toi, ma vie dépend, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Adonai. Le Dieu créateur. Alléluia. Il a mis fin à toutes de mes souffrances, ainsi qu'à mes combats. Quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Oh, bien-aimé, il a mis fin aussi de tes souffrances. Quand tu cries El Shaddai, il te répond, bien-aimé, par ce temps qui est favorable. Alléluia. Viens au pied de la croix et commence à demander pardon au Seigneur, à El Shaddai. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Lui qui répond quand tu l'invoques, quand tu l'implores pour le pardon des péchés. Oh bien-aimé, allons tous au pied de la croix. Disons à El Shaddai. Alléluia. Lui qui met fin au cycle de nos souffrances. Viens, crie à El Shaddai. De lui ta vie dépend. Crie à El Shaddai. Viens demander pardon. Viens demander pardon, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Il va te pardonner. C'est un Dieu compatissant. Il pardonne à ceux qui lui demandent pardon. Il pardonne aussi à ceux qui pardonnent. Quand la Bible déclare, pardonne-moi mes péchés. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, le Seigneur aussi te pardonnera. Alléluia. Tu seras pardonné à la mesure de ton pardon. Tu seras pardonné à la mesure de ton pardon. N'accepte pas l'offense. On t'a offensé, c'est vrai. On t'a humilié, c'est vrai. On t'a critiqué, c'est vrai. On t'a jugé, on t'a murmuré, c'est vrai. On a été ingrat envers toi, c'est vrai. On t'a fait du mal, c'est vrai. On t'a humilié publiquement, c'est vrai. On t'a humilié en privé. On t'a manqué de respect. Toi, pardonne. Alléluia. Toi, pardonne afin que le Seigneur te pardonne cet après-midi. Si tu veux que le Seigneur te pardonne cet après-midi, n'accepte pas l'offense. Refuse l'offense. Alléluia. La Bible déclare, protège ton cœur plus que tout. Car de lui provient les sources de la vie. N'accepte pas l'offense cet après-midi, bien-aimé. Libère ton cœur. Pardonne à celui qui t'a offensé. Libère ton cœur. Pardonne à celui qui t'a offensé. Oh Père, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Père. Cet après-midi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je libère mon cœur à tous ceux qui m'avaient humilié, publiquement ou en privé. À tous ceux qui m'avaient manqué de respect, publiquement ou en privé. À ceux qui ont manqué de respect à mon autorité, publiquement ou en privé. Je libère. Je libère mon cœur. Je refuse l'offense. Je libère mon cœur. Je refuse l'offense. Alléluia. Notre Seigneur nous a recommandé d'aimer en tout temps, d'aimer notre prochain, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Priez pour ceux qui vous persécutent.
Aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aime ton ennemi. Alléluia. Si tu aimes celui qui t'aime, en quoi diffères-tu du païen? Si tu aimes celui qui te fait du bien, en quoi diffères-tu du païen? On reconnaît un enfant de Dieu à ses fruits, comme on reconnaît un arbre à ses fruits. Un enfant de Dieu est celui qui aime celui qui le déteste. Aimer, ça ne veut pas dire copiner, aller manger, aller boire avec celui qui te fait du mal. Mais aimer, ça veut dire dans ton cœur le libérer. Dans ton cœur ne pas le haïr. Dans ton cœur ne pas l'enfermer. Non, ne l'enferme pas. Ne fais pas de ton cœur une prison pour quelqu'un. Ne fais pas de ton cœur une géole pour quelqu'un. Libère ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne-leur. Pardonner, ça ne veut pas dire recommencer à manger, à boire. Ce n'est pas ça. Pardonner, c'est oublier l'offense. Mais tout en oubliant l'offense, la Bible dit aussi que l'homme peut voir le mal de loin. Un homme averti en vous deux. Soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Parce que le loup est rentré dans la bergerie. Le blé et l'ivraie sont ensemble dans le même champ. On ne sait pas qui est qui. Le blé et l'ivraie sont dans le même champ. On ne sait pas qui est qui. Alors, comme tu ne sais pas qui est le blé, comme tu ne sais pas qui est l'ivraie, mets en pratique cette parole qui dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La seule personne à qui tu peux te confier sereinement, c'est l'Éternel ton Dieu. Rentre dans ta chambre. Et là, dans le secret, confie-toi à ton Dieu. Là, dans le secret, ouvre ton cœur. Réponds ton cœur au pied du Maître. Réponds ton cœur au pied du Maître. Bien-aimé, réponds ton cœur au pied du Maître. Dans le secret, dans ta chambre, dans le lieu privé. Réponds ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne peut le connaître. Le cœur de l'homme est méchant. Oui, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Nul ne peut le connaître. Alors confie-toi à l'Éternel. Ton Dieu, il ne te décevra jamais. Bien-aimé, le monde te décevra. Bien-aimé, les païens te décevront. Oui, même les chrétiens te décevront. L'Église te décevra. Oui, ton pasteur te décevra. Oui, 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 oui. Ton frère en Christ te décevra. Ton mentor te décevra. Ton père spirituel te décevra. Ton père et ta mère biologique te décevront. Tes frères et sœurs te décevront. Tes amis, tes meilleurs amis, tes besties te décevront. Car c'est même celles-là qui chercheront par qui on rentrera pour te tuer, pour t'empoisonner. C'est par tes besties, par tes meilleurs amis. Donc elles te décevront. Mais celui qui ne te décevra pas, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Ton fils et ta fille te décevront. Oui. Ton mari te décevra. Ton épouse te décevra. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, ne te décevra jamais. Le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Voilà pourquoi, en cet après-midi, confie-toi en l'Éternel seul. Alléluia. Lui seul a été trouvé juste pour te faire du bien. Confie-toi en l'Éternel. Lui seul a été trouvé juste. Alléluia. Pour te faire du bien. Pour te bénir. Pour t'écouter. Pour te soulager. Pour te consoler. Son nom est Jésus. Jésus. Il vient pour me consoler. Me consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour
de délivrer son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer son nom. Bien-aimés, tu vas encore aller prêter le son de la louange, le son de la gloire, en ce dimanche saint. Que le Seigneur nous inonde encore, que le Seigneur nous inonde de son sang, corps, âme et esprit. Que le sang de Jésus coule en nous pour nous protéger contre toutes les attaques du diable, pour nous protéger contre les envahisseurs, pour nous protéger contre les Madianites, pour nous protéger contre les Amalécites, pour nous protéger contre Madian et Amalek, pour nous protéger contre les ambassadeurs de Babylone, pour nous protéger contre les envoyés du diable, les envoyés de l'ennemi, contre les féticheurs, contre les marabouts, contre les gangas, contre les magiciens, contre les génies maléfiques, contre les sirènes des eaux, les sorciers, les démons. Merci à toi, Papa. Contre Satan le Merci diable. à toi, Seigneur. Alléluia. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ton Et sang avec qui toi, coule Seigneur, maintenant. nous pouvons Merci pour ton sang qui nous La inonde. Bible me dit que rien n'est impossible. Merci pour à ton Dieu sang qui nous inonde. et que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois que la Merci, Jésus. situation la plus difficile, Le Seigneur, pour toi, ce n'est rien. Saint-Esprit, alléluia. Le combat le Le plus Saint-Esprit, difficile, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, oh alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. Il nous attend, alléluia. Il nous attend, oh alléluia. Il nous attend, alléluia. Il est ici, alléluia. Il est ici, oh alléluia. Il est ici, alléluia. Il est ici, alléluia. Il est ici, oh alléluia. Il est ici, alléluia. Il est présent, alléluia. Il est présent, oh alléluia. Il est présent, alléluia. Il nous protège, alléluia. Il nous protège, oh alléluia. Il nous protège, alléluia. Il nous bénit, alléluia. Il nous bénit, alléluia. Il nous bénit, alléluia. Il nous guérit.
Alléluia. Oh, sauve-nous, Alléluia. Oh, sauve-nous, Alléluia. Oh, sauve-nous, Alléluia. Délivre-nous, Alléluia. Délivre-nous, Alléluia. Délivre-nous, Alléluia. Oh, bien-aimés, nous allons encore invoquer le Saint-Esprit de Dieu ensuite. Que le Saint-Esprit nous recouvre maintenant. Que le Saint-Esprit nous possède maintenant. Que le Saint-Esprit entre dans notre corps, notre âme et notre esprit. Que le Saint-Esprit fusionne avec notre esprit. Que le Saint-Esprit fusionne avec notre esprit. Oh, bien-aimés, que le Saint-Esprit fusionne. Alléluia. Que le Saint-Esprit fusionne. Vous allez appeler le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez appeler le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de bonté. Saint-Esprit de repos. Saint-Esprit de sainteté. Saint-Esprit de sanctification. Saint-Esprit de protection. Saint-Esprit d'amour, de bienveillance, de guérison, de protection. Oh, que le Saint-Esprit nous inonde encore. Que le Saint-Esprit nous inonde encore. Qu'il nous illumine encore. Alléluia. Qu'il nous illumine encore. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur. Alléluia. Afin que ce ne soit plus moi qui vis, Saint-Esprit de mais Dieu. Christ qui vit en Alléluia. moi. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, tu es là parce que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu sièges au milieu de nous, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible déclare encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Toute la semaine, nous avons nourri notre corps. Toute la semaine, nous avons nourri notre chair. Nous lui avons donné à manger. Nous lui avons donné à boire. Toute la semaine, nous avons pris soin de notre physique en le lavant, en le purifiant. Maintenant, il est temps. Il est temps, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des élus, dans le saint rassemblement de Dieu, que nous puissions nourrir notre âme et notre esprit. Que nous puissions nourrir notre esprit. Alléluia. De la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons entendre la parole cet après-midi. Nous voulons nous nourrir spirituellement. Nous voulons nourrir notre esprit. Alléluia. C'est vrai, le Seigneur nous recommande de passer des temps dans des cantiques et dans des psaumes, mais aussi dans la méditation de la parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il est encore écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt, mon peuple meurt faute de connaissance. Et souvent on oublie de dire la deuxième strophe. Dieu dit dans sa parole, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Mais si nous refusons d'entendre, comme il est écrit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont endurci leur cœur. Cet après-midi, nous voulons ouvrir nos cœurs. Seigneur, donne-nous des cœurs de chair. Détruis le cœur de pierre. Au nom de nous. Donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre ta parole. Oh, il est venu sauver le monde. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est venu sauver le monde. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est venu sauver le monde. Alléluia. Jésus le roi des
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le roi du roi. Et alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous remettons encore ces temps de Seigneur, merci sainteté. encore à toi, Père. Seigneur, le monde passera. Merci Les pour choses ta de ce présence. monde passeront. Mais Seigneur, La terre passera. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 non. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront. Les choses de ce monde passeront. Les richesses de ce monde passeront. La richesse de ce monde passera. La beauté passera. Les diamants passeront. Les châteaux passeront. Les gouvernements passeront. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Elohim ne passera jamais. El Shaddai ne passera jamais. Tchikenu ne passera jamais. El Gibor ne passera jamais. Alléluia. Méditamishken ne passera jamais. Alléluia. Oh Adonai, Tchikenu. Alléluia. El Roy ne passera jamais. El Olam ne passera jamais. Parle à nos âmes. Alléluia. Parle à nos esprits, Seigneur. Merci. Parle à nos cœurs. Merci. Visite-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Visite-nous, Père, cet après-midi. Gloire à toi, Seigneur, nous à toi. Nous acclamons pour la parole. Je vais appeler le pasteur Sébastien Hayes. Alléluia. Qui va venir nous donner la parole de Dieu. Dieu nous bénisse. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que la Bible me dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là. Donc le Seigneur n'est pas tant dans le chiffre, c'est plutôt nous les hommes. On est impressionné parce qu'il y a 1000, parce qu'il y a 2000, parce qu'il y a je ne sais pas combien. Mais le Seigneur caractérise le rassemblement des saints à partir de 2 ou 3, il appelle ça la convocation des saints. Il appelle ça Église. Voilà pourquoi je suis dans la réjouissance et je viens simplement dire shalom, paix et grâce à ma sœur qui est là, au jeune garçon qui est là, au jeune prince du Seigneur qui est là, et à tous ceux qui sont dans les réseaux, bien sûr, soyez abondamment bénis. Alors, avant de partager le pain du jour, parce que notre Seigneur, qui est la parole vivante, il est aussi appelé le pain vivant. Alors, avant de consommer, comme l'a dit l'évangéliste Laura, nous avons consommé, nous avons pris soin de nos corps, nous avons mangé, nous avons bu, nous avons pris soin de notre image, de notre apparence. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est temps aussi de prendre soin de son âme, de son esprit et de son cœur, parce que c'est précieux. Et la Bible nous dit encore que lorsque nous allons mourir, le corps va se putréfier, il va disparaître. Mais ce qui va rester, c'est ton esprit. Alors, prenons soin de l'état de santé de notre esprit. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « Quel est l'état d'esprit de cette personne ?» L'état de l'esprit de cette personne. Et oui, il faut faire cette introspection en nous. Mais avant toute chose, je vais simplement donner ce cantique qui nous dit que Jésus a les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous, papa, acquis en nous,
Agis en nous, Jésus, agis en nous, agis en nous, Yaya, agis en nous, agis en nous, Tout-Puissant, agis en nous, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, agis en nous, Jésus, tu as les paroles de la vie, agis en nous. Jésus, tu as les paroles de la vie. Voilà pourquoi nous nous recommandons pleinement entre tes saintes et divines mains. Seigneur de gloire, que tu puisses nous parler aujourd'hui, car nous croyons que nous ne sommes pas venus en vain ici en ce lieu. Ici, c'est le rassemblement des saints. Au-delà du rassemblement physique, nous sommes dans le rassemblement spirituel. Et nous croyons que c'est par la conduite de l'Esprit Saint que tu nous diriges, que tu nous parles, que tu te révèles à chacun de nous. Seigneur de gloire, révèle-toi à ma sœur qui est là. Révèle-toi à cet enfant qui est là. Révèle-toi, Seigneur de gloire, à cet homme qui est là. Révèle-toi, Seigneur, à toute personne, et je me comprends dedans. Révèle-toi, nous parle-nous, visite-nous, Seigneur, en ce jour glorieux. Merci, Seigneur de gloire, parce que je crois, Seigneur, que c'est toi, Seigneur de gloire, à qui nous devons tout. À toi toute la gloire, à toi toute la reconnaissance. Car Seigneur, si nous nous tenons debout, c'est par ta grâce. Si nous avons eu le souffle de vie ce matin, nous n'avons rien demandé, mais c'est par ta grâce. Si nous avons pu nous lever, c'est par ta grâce. Si nous avons la santé, c'est par ta grâce. Seigneur, donne-nous la grâce et la capacité de comprendre ce que tu veux nous faire partager aujourd'hui, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Hosanna à toi au plus haut des cieux. Magnificence à toi, l'Éternel des armées. Oui, Seigneur de gloire, nous disons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, le microcosme et le macrocosme. C'est toi, Jésus, la parenthèse qui ouvre et qui ferme toutes choses. C'est toi la porte qui ouvre et qui ferme toutes choses. C'est toi, Seigneur, l'accès au salut et à la vie éternelle. Ô Seigneur, tu détiens le nom au-dessus de tout nom, le nom qui délivre, le nom qui ouvre les portes, le nom qui brise les plafonds de verre, le nom, Seigneur, qui détruit toute forme de flèche enflammée de l'ennemi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, l'auteur de la foi, nous te disons encore gloire et louange à toi, et nous acclamons pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en train de partager une parole, la parole du jour. Nous avions précédemment, dimanche dernier, parlé de l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement de cette puissance que dégage l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Et nous avons nommé justement cela comme Jésus vient libérer les captifs. L'évangéliste l'a dit dans la prière. Il est venu effectivement libérer toute forme de joug, toute forme de captivité, toute forme de prison, car la captivité, c'est la prison, c'est l'emprisonnement. Et Jésus en chair, car il est la parole fait chair. Jésus en chair est venu instaurer, ou plutôt est venu manifester la guérison, la délivrance, le miracle et la conversion, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a poussé à partager cette parole qui est dans Marc. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles sur le petit déversoir au cas où, si vous souhaitez prendre la Bible. Nous sommes donc dans Marc au chapitre 5. Et l'Esprit du Seigneur vient me pousser à partager cette parole qui est dans Marc 5. Marc 5, Jésus va se rendre sur le territoire des Gadaréniens, c'est-à-dire à Gadara, dans la décapole de Gadara. On parle ici aujourd'hui de métropole, mais il y a aussi ce qu'on appelait des décapoles.
C'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait apparenter cela à un département, voire même une région. C'était grand, c'était toute une vaste région, une vaste contrée, dans laquelle nous parlons de la ville de Gadara. Et dans cette décapole, la Bible va dire, donc dans le livre de Marc, au chapitre 5, la Bible dit à partir du verset 1, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, c'est-à-dire des cimetières, des tombeaux, c'est ça les sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Donc dès que Jésus sort de la barque, nous sommes dans Marc 5, dès que Jésus sort de la barque, il se retrouve dans le pays des Gadaréniens. Et dès que Jésus sort de la barque, il y a un homme qui vient au-devant de lui et qui venait des sépulcres. Et il était, la Bible dit, possédé d'un esprit impur. Je continue. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. C'est-à-dire, là, on dit que cet homme vivait au cimetière. C'est comme si toi et moi, on passait la nuit au cimetière, comme un SDF, et notre habitation, c'est les sépulcres, c'est les cimetières. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu ces chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. La Bible ici est en train de nous dire que l'homme, c'est comme une paraphrase, l'homme ne peut se sauver par lui-même. L'homme ne peut même pas se sauver par son propre égal ou son propre prochain. La Bible dit encore que personne, c'est-à-dire aucun homme, aucune femme, n'avait la force de dompter cet homme qui était possédé d'un esprit impur. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Donc moi, tout à l'heure, j'ai minimisé, j'ai dit la nuit. Non, la Bible dit il était sans cesse, il squattait les sépulcres, nuit et jour, et sur les montagnes, et il criait, il se meurtrissait avec des pierres, il devait se flageller, il devait s'auto-mutiler, parce qu'il était possédé par des esprits impurs. Et ayant vu Jésus de loin, il a couru, et il se prosterna devant lui, le fou de Gadara. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Là, ce n'est pas le fou de Gadara qui parle en personne, ce n'est pas la personne du fou de Gadara qui parle, c'est l'esprit qui est en lui qui parle. Et il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus ne parle pas à la personne du fou de Gadara. Jésus parle directement à l'esprit qui possède le fou de Gadara. Et il dit, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et Jésus le permit. Les esprits impurs sortirent du corps du fou de Gadara et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita sur des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et ils s'approchèrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, c'est-à-dire le fou de Gadara, celui qui avait eu la légion, l'esprit qui s'appelait Légion. Et derrière l'esprit de Légion, en fait, il s'avérait qu'il y avait une multitude d'esprits démoniaques dans une seule personne, le fou de Gadara. Et donc, ils étaient là, ils avaient peur, ils voyaient le démoniaque, celui qui avait eu Légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur, nous dit la Bible. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé
leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, c'est-à-dire le fou de Gadara, demanda la permission à Jésus de rester avec lui pour le suivre, pour l'accompagner. Mais Jésus ne lui a pas permis. Et il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Alors le fou de Gadara s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous venons de lire cette histoire, ce passage dans Marc, dans le livre de Marc au chapitre 5, du verset 1 au verset 20. La Bible ici est en train de nous témoigner cette histoire où Jésus en chair arrive sur les rives de la Décapole et de la ville de Gadara. Et ce fou, la Bible dit qu'il était possédé par des esprits impurs. Et l'esprit qui dominait s'appelait Légion. Derrière l'esprit qui dominait, qui s'appelait Légion, il y avait une multitude d'esprits. Et la Bible dit que personne à Gadara ne pouvait faire quelque chose pour cet homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Et j'aimerais même dire qu'un prisonnier ne peut pas se délivrer par lui-même. Il n'a pas la clé de la cellule. Et un prisonnier également ne peut pas être sauvé par d'autres prisonniers. Car les prisonniers, eux aussi, sont encagés, sont enfermés dans d'autres cellules. Alors ici, la Bible est claire. La Bible nous témoigne que Jésus-Christ seul sauve. Jésus-Christ seul délivre les captifs. Jésus-Christ seul libère toute forme d'emprisonnement. Parfois, nous voyons que un tel ou un tel, nous condamnons même souvent telle sœur ou tel frère. Je prends l'exemple d'une femme qui se prostitue. Et nous avons eu des témoignages de femmes, de sœurs même qui sont à l'église, qui ont témoigné elles-mêmes, car Jésus donne la force du témoignage, qui ont témoigné de leur ancien passé. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui fait la transformation. C'est Jésus qui délivre de toute forme de prison spirituelle, et même de prison morale, psychique et physique, de toute forme d'addiction. Car il y a des esprits qui nous maintiennent dans une forme de dépendance. Or, Jésus veut nous déposséder de cela. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous dire qu'il est capable de tout. Même pour ceux qui sont possédés comme pas possible. Même pour ceux que toi tu vois peine perdue. Celui-là, celle-là, c'est fini. C'est foutu. C'est peine perdue. Rien à faire. Condamné, accusé, voté. Non. C'est là où le Seigneur intervient. C'est lorsque l'homme condamne que le Seigneur intervient dans la vie d'une personne. Parce que cet homme était condamné, non seulement par les esprits qui le dominaient, mais aussi par son égal, c'est-à-dire par les hommes et les femmes qui étaient dans cette ville de Gadara. Tout le monde l'avait condamné. Mais un seul, Jésus-Christ, a eu cette compassion et a fait don, a eu cette compassion pour le guérir, cette compassion pour le délivrer. Mais au-delà de cela, le Seigneur l'a délivré et lui a demandé instamment d'aller répandre cette bonne nouvelle dans la Décapole. Bien aimé, c'est à l'image. Nous étions tous des fous de Gadara. Nous avons eu aussi à goûter au sépulcre. Nous avons eu aussi à baigner dans la boue, à aimer le péché, à côtoyer le péché, à choyer le péché, à nourrir le péché. Or, la Bible dit, ayez en vous les désirs de l'esprit et non les désirs de la terre. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de comprendre que nous étions des fous de Gadara. Nous étions également condamnés et possédés, ne serait-ce déjà par la nature adamique par laquelle nous sommes venus ici-bas sur cette terre. Et il a fallu un jour que nous puissions accepter le Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions au préalable rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comme dans Marc 5.
Et que nous puissions également faire mourir le vieil homme en nous, afin que l'homme nouveau, afin que la femme nouvelle puisse maintenant s'exprimer au-dedans de toi. La chair n'est qu'une carapace. Mais bien aimé, maintenant où il y a le renouvellement, ça se passe en esprit. Et en vérité, ça se déverse même aussi sur nous physiquement. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous faisons attention à notre apparence et nous n'avons pas les mêmes attitudes que lorsque nous étions encore dans l'ancienne nature. Alléluia. Amen. Le fou de Gadara dans les sépulcres, il faisait peur. Il n'avait aucun soin par rapport à son apparence. Mais dès lors qu'il a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ, il a marché en nouveauté de vie. Et c'est comme ça que la Bible ne précise pas toute la suite de cette histoire. Mais la Bible au moins nous mentionne que le fou de Gadara s'est transformé en un évangéliste. Alléluia. C'est-à-dire passer de fou à évangéliste. Passer de fou à fou de Jésus. Il est devenu un fou de Jésus. Il est devenu un passionné de Jésus. Il est devenu quelqu'un qui voulait maintenant apporter la bonne nouvelle dans la décapole pour dire que oui, Jésus peut tout. J'étais comme ci, j'étais comme ça. Mais grâce à la main du Seigneur qui s'est posée sur moi, le Seigneur a opéré une délivrance dans ma vie. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Parfois, nous minimisons le Seigneur Jésus-Christ. Nous le mettons à côté. Nous le mettons des fois dans une boîte ou nous le mettons seulement dans une journée de la semaine, le dimanche. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus, il est en nous. Il n'est pas venu en vain. Il est venu, la Bible dit, il est venu accomplir. Il est venu tout accomplir. Tout a été accompli jusqu'à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est venu également accomplir cette nouvelle dispensation. Nous étions sous la loi mosaïque. Nous sommes passés, une fois que le Seigneur Jésus est venu en chair, une fois sa résurrection et son ascension, il nous a laissé son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Et c'est maintenant dans cette nouvelle dispensation de la grâce que les apôtres nous ont montré maintenant comment marcher avec le Seigneur. Et en vérité, nous comprenons que le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas je ne sais pas où à des kilomètres. Non, le Seigneur est en nous et sur nous. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes l'habitation de Dieu. La Bible va encore te poser la question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, tu es un temple. Tu es une église. Nous sommes une église ecclésiale. Ça commence déjà par individu. Je suis temple de Dieu. Le Seigneur, par son esprit, siège en nous, marche avec nous, dirige nos pas, conduit nos pensées, oriente nos choix. Voilà, c'est pour cela que nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui guide mon esprit. Alléluia. Le fou de Gadara s'est transformé en évangéliste. C'est une grâce. Cela montre, et c'est à l'image de chacune et chacun en ce lieu et sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur a prévu des plans merveilleux pour nous. Le Seigneur a prévu non pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur pour nous. Le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas le langage de Dieu. Nous ne répondons pas au langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, c'est la foi. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Alléluia. Amen. Les réalités nous dépassent. Les réalités nous incombent. Les réalités voilent nos yeux. Les réalités, nous nous arrêtons beaucoup sur ça. Nous avons, c'est vrai, des épreuves, des problématiques, des situations dans nos vies. Mais laisse-moi d'ailleurs te dire que ce n'est pas forcément le diable qui te met des bâtons dans les roues. Parfois, c'est le Seigneur lui-même qui permet de te mettre des bâtons dans les roues, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire des épreuves, pour t'éprouver dans la foi. Alléluia. Mais il te rappelle, car la parole est équilibre, il te rappelle qu'il est le puissant guerrier de tes combats. Alléluia. Il est le puissant guerrier de nos combats. Donc lorsque tu combats, si tu es enfant de Dieu, tu ne combats jamais seul.
Tu combats avec une armée céleste qui est en toi. Tu combats avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda. Oui, le Seigneur est avec nous et nous pouvons tout par lui. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi nous voyons dans Marc 5 que rien n'est impossible à Dieu. Par contre, l'homme a des limites. L'homme a des capacités, certes, mais des capacités limitées. Ce fou de Gadara serait resté fou s'il n'avait pas pu rencontrer Jésus-Christ sur son chemin. S'il n'avait pas rencontré Jésus-Christ sur son chemin, il n'aurait pas pu être délivré. Il n'aurait pas pu rencontrer la délivrance de sa vie. Beaucoup s'aventurent aujourd'hui à vouloir délivrer des sœurs ou des frères, mais ne se rendent pas compte que derrière l'esprit qui possède la personne, ça peut être l'esprit qui s'appelle Légion. Et derrière l'esprit Légion, il a une armée. La Bible dit 2000. Derrière l'esprit Légion, il y avait 2000 démons avec lui. Donc, la personne du fou de Gadara contenait toute une armée démoniaque en lui. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens parfois autour de vous. Ils ont des possessions compliquées. On ne s'aventure pas dans la délivrance comme ça. On ne s'aventure pas dans la délivrance par la volonté de la chair ou par la volonté d'impressionner les gens. Vous verrez les délivrances sur les réseaux sociaux. Il y a tout type de délivrance. Ça devient n'importe quoi. Mais ici, le fou de Gadara a été délivré par le Seigneur lui-même en chair. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous en esprit. Et c'est donc par la force et la puissance du Saint-Esprit que des bien-aimés sont rentrés dans le couloir de la délivrance. Oui, parce que bien-aimés dans le Seigneur, même parmi les ouvriers de Dieu, même parmi les serviteurs, les servantes de Dieu, tout le monde ne peut pas faire le service de délivrance à n'importe qui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est simplement un message d'avertissement pour vous qui êtes là et pour vous qui nous regardez, de ne pas vous... J'ai même des témoignages par rapport à ça. J'ai un frère qui s'était aventuré à vouloir, par souci de compassion, vouloir délivrer une sœur qui a exprimé une forme de possession en pleine assemblée, qui a voulu la délivrer, mais qui lui-même s'est retrouvé comme avec un transfert d'esprit sur lui, parce qu'il avait fait ça par la volonté de la chair. Il n'était pas prêt ni préparé. Et il a été comme rentré en contact, ça a été contagieux. Donc, l'esprit l'a aussi possédé. Et c'était compliqué maintenant pour s'occuper des deux personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est celui qui peut tout. Voilà pourquoi accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as une situation, mon frère ou ma sœur, ne t'empêche pas d'en parler premièrement à Dieu. Car la Bible dit, il est l'admirable conseiller de nos vies. Qui peut d'autre mieux conseiller que Jésus? Pourquoi se précipiter à aller livrer ta vie, ton intimité à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, à je ne sais pas qui, à des copains, des copines? Livre-toi déjà au Seigneur Jésus-Christ. Livrons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Parfois, Dieu te connaît moins que ceux-là que tu appelles tes intimes, tes confidentes, tes confidents. Eux, ils te connaissent plus que Dieu lui-même. Tu donnes 20% de ta vie à Dieu, mais les autres 80%, tu viens les donner à ton égal. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons l'introspection. Abandonnons-nous à Christ pleinement. Que nos vies soient pleinement recommandées entre les mains du Seigneur, car Jésus peut tout. Il y a des combats sur lesquels on voit, c'est des grandes montagnes. Mais comme je l'ai dit, le plus grand de tes problèmes, bien-aimés, c'est nous en fait qui grossissons les problèmes. C'est nous en fait qui donnons une importance parfois à nos problèmes. Et c'est en manquant de foi que nous faisons grossir le problème. C'est en manquant de persévérance que nous faisons grossir les problèmes dans nos vies. C'est en manquant de foi et d'assurance que nous faisons grandir l'épreuve, le combat dans nos vies. Alléluia. Le langage de la foi.
Le langage de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous exprime ici cette histoire de Jésus avec l'ex-fou de Gadara qui est devenu le fou de Jésus. Cet homme a certainement évangélisé dans la Décapole. Cet homme a certainement répandu une bonne nouvelle. La Bible dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mais qu'est-ce qu'avait fait Jésus pour lui? Il l'a délivré des esprits impurs. Il s'est révélé à lui face à face. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur va lui dire, va apporter la bonne nouvelle dans cette Décapole. C'est-à-dire qu'il avait comme le mandat de Dieu, le sceau de Dieu, la capacité de Dieu, le don de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu nécessaire pour aller répandre la bonne nouvelle. Et c'est à cette même image que toi et moi, nous ne pouvons pas faire ces choses par notre propre volonté. Sinon, on serait resté, ma soeur, soyons honnêtes, on serait resté à la maison, on regarde la télé, on se repose et on reste dans notre zone de confort. Non, ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que des hommes ont été amenés à parler. Oui, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous sommes amenés à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais parfois nous sommes un peu oublieux, amnésiques. Et nous avons besoin de nous rappeler cette première rencontre avec le Seigneur Jésus. Comment il t'a ramassé, comment il t'a relevé, comment il t'a soutenu, comment il a changé le cours de ton histoire pour exprimer ta reconnaissance envers lui, pour exprimer ta dévotion, ton service, ton zèle, ton empressement à le servir. Servir n'est pas seulement ici dans l'assemblée locale, dans l'église, bâtiment. Non. Servir, c'est également le servir dans ta maison, dans ton foyer, autour de toi. C'est tes attitudes, c'est ton caractère, c'est ta nature. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cette croisade d'évangélisation également au CEP à Paris, et je salue l'apôtre Évrard de loin, d'ici à Strasbourg. Soyez bénis, les bien-aimés du Centre évangélique de Paris. Vous avez eu ce week-end une croisade d'évangélisation. En vérité, comme je partageais avec mon épouse, la croisade d'évangélisation, nous devons être en mode croisade chaque jour. Parce que le fou de Gadara, une fois qu'il a été délivré, il s'est mis en mode conquête des âmes. Il s'est mis en mode croisade d'évangélisation. Je veux parler des bienfaits que le Seigneur a eu à faire pour moi. Pourquoi je priverai les autres? Donc quand Dieu me fait du bien, je ne parle pas. Dieu m'a fait du bien, gloire à Dieu, c'est bon. Non, le Seigneur nous demande, quand il dit allez et faites des nations des disciples, mais c'est clair, il dit allez et portez la bonne nouvelle aux autres. Ce que j'ai fait pour toi, va témoigner de cela aux autres, afin que des âmes soient gagnées à Christ. En vérité, tout enfant de Dieu doit cultiver cette âme d'évangéliste, doit cultiver cette âme de partage, parce que ici, il est question du salut. Quoi de mieux que de partager le salut? Alléluia. Amen. Quoi de mieux que de partager l'amour de Dieu? Bien-aimés, restons focus sur le Seigneur. La vie nous porte des coups, comme le match de boxe. Et parfois, quand vous regardez les boxeurs, quand il prend un gros, plus gros est le coup, plus risqué est-ce que tu tombes dans les pommes, n'est-ce pas? Un petit coup, tu peux rester. Mais un gros coup, ça te fait tomber dans les pommes. Un chaos, voilà, j'ai cherché le mot. Ça te met chaos. Mais dans la vie, c'est ça. La vie, elle porte des coups au quotidien. Elle porte des coups. Ça peut être déjà même dès l'enfance. On arrive ici, on a des coups, la vie nous met des coups. Tu grandis, la vie te met des coups. Tu deviens même papa, maman, la vie te met des coups. Bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois, il y a des grands coups dans la vie qui te mettent chaos, qui te mettent plus bas que terre, qui te mettent dans des situations compliquées où tu ne vois même plus la main de Dieu, où tu n'entends plus la voix de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est là, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur peut tout, même dans les retranchements les plus sévères, même dans les situations les plus compliquées. Le Seigneur Jésus te dit, je suis là,
ouvre-moi et je rentrerai souper avec toi. Parfois, c'est nous aussi qui fermons la porte de nos cœurs. Nos cœurs sont comme, on peut les apparenter à une porte. Et parfois, nous fermons la porte de notre cœur et on ne veut pas laisser rentrer Jésus. On ne veut pas laisser rentrer Jésus abondé dans nos vies. On ne veut pas laisser rentrer Jésus pour diriger nos vies, pour conduire nos vies. On ne veut pas laisser rentrer Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et je vais chuter. J'ai voulu ici partager cette écriture dans Marc 5. Parce que oui, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de cela, Jésus est venu libérer les captifs. Et dans les captifs, il y avait ce fou de Gadara. Dans les captifs, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les païens que tu vois aujourd'hui, il y a des fous de Gadara. Parmi les païens que tu vois aujourd'hui, il y a des possédés compliqués, avec des esprits impurs, avec des gens où tu ne peux pas t'imaginer que cette personne-là, demain, elle peut glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle peut changer son apparence. Sa vie peut changer. Alléluia. Le Seigneur peut faire. Des âmes sont encore à gagner à Christ. N'oublions pas que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et notre souci, c'est comme dit mon épouse souvent, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est ça notre souci. C'est de gagner des âmes à Christ. Parce que nous devrons répondre lorsque le Seigneur reviendra. Nous devrons répondre. Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as eu honte ou pas de parler de moi? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu pris chaque opportunité pendant que je t'avais laissé la santé des bras, la santé des jambes, la santé du souffle? Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as visité ton prochain pour le soutenir, pour lui donner une minute d'attention, pour lui donner un temps de compassion, pour lui donner un soupçon d'amour? Est-ce que tu as fait cela? Voilà pourquoi, bien aimés, ne marchons pas dans la peur, non. Marchons dans l'assurance et nous marchons dans la victoire avec le Seigneur. Mais réalisons que le Seigneur attend de nous une marche avec amour. Tout se base, tout se concentre sur l'amour. Parce que Jésus, s'il a eu à délivrer cet homme, s'il a eu, la Bible dit qu'il a permis ce transfert d'esprit impur pour que le fou de Gadara soit délivré vers les pourceaux, c'est que tout se passe par amour avec le Seigneur. Il l'a fait sur base d'amour. Parce que là où nous étions bien aimés dans le Seigneur, nous n'étions pas favorables sous le regard de Dieu. Mais il le fait par amour. L'amour est la base et le socle de Dieu. Attention, pas l'amour des hommes, l'amour selon Dieu. Un amour juste, un amour équilibré. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Vous voyez, ça peut des fois différer, changer de l'amour des hommes. Dieu lui châtie ceux qu'il aime. Il reprend, il recadre ceux qu'il aime. Parce que justement, il les considère, il les aime. Et il veut les garder sur le chemin de la sanctification. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, réalisons encore que nous ne venons pas ici en vain, mais nous venons partager cette bonne nourriture, la nourriture de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est comme pour synthétiser, résumer, cette nourriture, c'est que Jésus peut délivrer toute forme de captivité. À l'image de ce fou de Gadara, il peut délivrer toute forme de captivité, toute forme d'impureté. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes nés de nouveau, il y a parfois des zones, des failles où des esprits impurs peuvent nous embêter, peuvent nous bousculer, peuvent nous dérouter du bon chemin qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, sanctifiez-vous. Il nous faut garder l'esprit de la sanctification, la marche dans la sanctification, que nous puissions garder également en vue que malgré les épreuves, malgré les difficultés, Jésus peut tout. Jésus est là. Jésus délivre de tout. Là où tu vois une prison, une situation compliquée dans ta vie, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, que Jésus peut tout. Il est la clé de toute forme de cellule. Cellule spirituelle, cellule physique, cellule morale, psychique, cellule financière. Il est la clé qui débloque toute forme de situation. Alléluia. Ton problème, tu le vois grand. Laisse-moi te dire,
qu'il est la solution à tout problème. Jésus est la clé qui ouvre toute forme de porte. Jésus est la solution à toute forme de problème. Alléluia. Et il est également la délivrance à toute forme de condamnation. Que le Seigneur soit glorifié pour cette parole. Nous acclamons pour le roi des rois et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons justement recommander nos propres vies, nos propres combats entre les mains de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons, Seigneur, c'est par ta grâce. Mais que tout ce que nous n'avons pas également, c'est par ta grâce, c'est toi qui permets. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos épreuves, nous avons besoin de toi dans nos combats, car tu es le puissant guerrier de nos combats. Seigneur, nous croyons, Seigneur de gloire, que toute forme de plafond de verre, toi, Seigneur de gloire, par ta puissance, tu les brises au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de la maladie, car tu guéris toute forme de maladie, le nom au-dessus de la condamnation, car tu délivres toute forme de condamnation, le nom au-dessus, Seigneur, des réclamations, car tu restitues, ô Seigneur de gloire, au-dessus des réclamations. Oui, Seigneur, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui est porteur de vie, au-dessus de la mort, au nom de Jésus-Christ. Tu détiens le nom au-dessus de tout nom, le nom qui détient le salut, le nom qui donne accès au salut. Oh, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci encore à toi, Seigneur, pour cette parole qui est venue à point nommé dans nos cœurs. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous croyons que le fou de Gadara a été gagné à toi et est devenu fou de Jésus. Au-delà d'être devenu fou de Jésus, il est venu dans la décapole annoncer la bonne nouvelle. Il est venu annoncer que Jésus peut tout. Il est venu annoncer que Jésus guérit. Il est venu annoncer que Jésus délivre. Il est venu annoncer que Jésus est au-dessus de toute forme d'esprit impur. Oh Seigneur, merci encore à toi, parce que nous avons compris que nous étions également dans les sépulcres. Nous étions également aveuglés dans la boue spirituelle. Mais tu nous as récupérés par ton amour, par ta miséricorde. Tu nous as relevés, récupérés. Oh Seigneur, tu nous as régénérés, tu nous as transformés. Tu as ôté au-dedans de nous toute forme d'impureté, d'esprit impur, afin de nous faire rentrer dans la marche du bon combat de la foi, afin d'annoncer les vertus de ta parole, afin d'annoncer, de répandre la puissance de l'évangile. La Bible nous dit que prêcher la croix, la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui la reçoivent en tant que telle. Seigneur, permets que nous puissions répandre ta parole autour de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans l'assemblée des saints et dans le corps de Christ. Seigneur, que notre focus ce soit toi, que nous ne puissions pas présenter nos propres personnes, nos propres vies, mais que nous puissions présenter Christ comme étant la bonne nouvelle, comme étant l'espérance, comme étant la deuxième chance. Car oui, Seigneur, tu es notre deuxième chance. Nous n'avions pas rien beaucoup, Seigneur. Le monde nous a condamnés. Mais un jour merveilleux est venu pour chacun de nous. Là où nous t'avons rencontré, Seigneur, et tu nous as donné cette seconde chance, afin que nous puissions être ôtés de la condamnation adamique et que nous puissions palper, ô Seigneur, de pouvoir expérimenter, ô Seigneur, la promesse du salut. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Magnificence à toi, l'Éternel des armées. Merci encore à toi, Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, avant de remettre le micro à l'évangéliste, j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse demander au Saint-Esprit de conduire plus que jamais nos vies, de conduire plus que jamais nos choix. Bien-aimés, parfois nous prenons des choix, nous prenons des orientations dans nos vies, nous prenons des décisions dans nos vies qui ne sont pas basées, qui ne sont pas placées, qui ne sont pas enracinées, qui ne sont pas prises sur base de l'Esprit de Dieu, sur base de la voix de Dieu, mais plutôt sur base de ses émotions, plutôt sur base de sa propre volonté. Bien-aimés, prions pour que le Saint-Esprit nous conduise vers
devienne le pilote de nos vies. C'est à cette image que tu conduis une voiture et que le Seigneur te demande de quitter les mains du volant. C'est le langage de la foi. Toi, tu vas te dire, mais c'est une folie. Comment je peux enlever les mains du volant? Mais le Seigneur te dit qu'il peut conduire la voiture. C'est lui qui dirige la voiture de ta vie. C'est lui qui dirige le volant de ta destinée. Bien-aimés, prions, recommandons nos vies à l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons simplement nous recommander encore en ce jour, afin que tu puisses nous conduire en tout temps, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui vive, mais que ce soit toi, l'Esprit de Christ, qui vive en moi. Oui, Seigneur, conduis mes pas, conduis mes choix, Seigneur. Que je ne puisse pas prendre les orientations de ma vie par ma propre intelligence, ou par mes propres désirs, ou par mes propres intérêts. Seigneur de le voir, que je puisse voir l'intérêt de Dieu avant toute chose. Que je puisse, oui, prendre en compte les intérêts du royaume avant mes propres intérêts. Seigneur, que je puisse voir ta gloire avant d'aller voir la gloire de l'homme. Seigneur, que je puisse faire focus sur la mission avant la mission des hommes. Seigneur, que je puisse répondre à ta voix et à ta convocation lorsque tu me le demandes. Seigneur, que ma vie soit pleinement conduite sous ton esprit. Que mon foyer soit pleinement en règne avec ton esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je ne puisse pas faire selon ce que moi je veux faire, mais que je puisse faire selon ce que toi tu veux faire. Que ta volonté soit la mienne et non pas le contraire. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie encore pour ma bien-aimée sœur et son enfant qui est ici. Seigneur, je la recommande sous ta grâce. Je la recommande sous ta couverture. Seigneur, merci parce que tu as permis qu'elle puisse venir en ce jour. Et je crois que ce n'est pas en vain. Je crois que tu l'as visité au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu as visité son cœur, le cœur de son enfant. Apaise cette famille. Oui, Seigneur, sécurise cette famille. Oui, Seigneur, remplis d'amour cette famille. Remplis d'amour cette maman. Remplis d'amour cet enfant. Conduis-les, dirige-les, protège-les de tout danger, de toute embûche, de toute embuscade, de tout piège venant de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous croyons que tu marches avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Alors je vais appeler l'évangéliste Laura pour le communiqué des annonces, pour les offrandes et pour la prière de clôture. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'âme de Dieu. Oh, merci Seigneur pour cette parole qui est sortie. Alléluia. Merci pour la parole qui est sortie cet après-midi, qui a fait du bien à nos âmes, qui a fait du bien à nos esprits. Alléluia. Qui a nourri nos âmes, qui a nourri nos esprits. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton Père. Nos âmes. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons encore acclamer le Seigneur pour sa parole. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Sa parole qui sort cet après-midi. Gloire à toi. Alléluia. Maintenant, dans ce temps qui nous est imparti, nous allons passer aux offrandes. Et lui, nous avons le panier des dîmes et des offrandes ordinaires à ma gauche. Nous avons le panier de l'offrande de l'orateur à ma droite. Alléluia. Un panier. Alléluia, pour toi, Seigneur. Et nous allons passer aussi au temps des offrandes. Alléluia. Nous avons aussi notre TPE pour ceux qui veulent payer en CD. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force, chantons Alléluia.
Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oh les mamans, je veux me réjouir, en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oh, il rend mes pieds comme il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés, éternellement. Oh, chantons Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, il est vivant, il est vivant. Où? Dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Oh, bien-aimé, si vraiment il est vivant, si vraiment il est resté dans ton cœur, tu vas encore acclamer le Seigneur. Tu vas encore acclamer le roi des rois. Lui qui est vivant, lui qui nous a fait du bien cet après-midi. Alléluia. Il nous a protégés cette nuit pendant que nous étions en train de dormir. Alléluia. Il y en a qui ont eu des maladies pendant la nuit. Il y en a qui ont eu des crises d'épilepsie pendant la nuit. Il y en a qui ont eu des crises cardiaques pendant la nuit. Il y en a, le cœur s'est arrêté de battre, sans explication pendant la nuit. Il y en a qui ont perdu la vue, qui ont perdu l'ouïe, qui ont perdu la parole, qui ont perdu l'usage de se lever, de lever les pieds. Mais nous, ce matin, nous sommes levés. Je peux marcher, alléluia, je peux parler, je peux voir, je peux entendre le mais je suis béni. Alléluia. La plus grande richesse, c'est la santé. C'est la vie que Dieu nous donne. La vie Zoé en Christ. Merci Jésus. Merci Adonai, merci Seigneur. Alléluia. Après ce temps de parole, de louange et d'adoration, nous allons passer. Et ce temps de ce temps, nous allons passer au temps des annonces. Nous sommes donc à l'église Évangile sans frontières, Strasbourg. Et c'est Strasbourg, conduit par le pasteur Sébastien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous nous réunissons ici tous les dimanches après-midi. À partir de 14h, nous sommes là, au 14 rue Savillot, dans la zone industrielle du stade de la Mélo. Nous sommes là tous les dimanches. Alléluia. Pour prier avec tous ceux qui ont besoin de prier, tous ceux qui ont besoin d'allumer le feu de la prière. Nous vous attendons tous les dimanches. 14 rue Savillot. Venez nombreux. Ensemble, nous allons allumer le feu de la prière. Ensemble, nous allons adorer Dieu et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Et en semaine, pour ceux qui ont besoin de prière, n'hésitez pas à nous appeler au 06 71 19 06 18. 06 71 19 06 18. Nous allons vous recevoir pour la prière de la semaine. Alléluia. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre réunion de prière. Et nous voulons dire simplement au Seigneur, nous te disons merci, 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 nous te disons merci. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons
disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Nous te disons merci. 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 Hosanna, Hosanna, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Jésus. Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est vivant en ce lieu. Jésus est présent en ce lieu. Jésus est ici en ce lieu. Il est venu sauver le monde. Il est venu racheter le monde. Il est venu racheter son épouse l'Église. Oh, Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Il est Dieu le Saint-Esprit. Il est vivant dans nos vies. Il est vivant dans nos maisons. Il est vivant dans nos corps. Il est vivant dans nos esprits. Il est vivant dans la vie de nos enfants. Il est vivant dans nos maisons. C'est lui qui protège nos maisons. Il protège contre le diable. Il protège contre l'ennemi. Il protège contre le sorcier. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, sous les eaux, au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Voilà pourquoi nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est le juste juge. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien des âges. Il est Alpha et Roy, le défenseur de tous les hommes. Alléluia. Sans lui, nous ne sommes rien. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui notre parapluie. C'est lui notre bouclier. Il est le paraclet. On l'appelle le Dieu au-dessus de tous les dieux. On l'appelle Elohim au-dessus de tout. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Car il est le créateur incréé. Il est le Dieu incommensurable. Le créateur incréé. Nous voulons te dire merci encore cet après-midi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre maître. Nos vies t'appartiennent. Nos vies sont dans tes mains. Personne ne peut l'arracher. Alléluia. Personne. Nos vies sont cachées au Christ Jésus. Personne ne peut arracher nos vies. Seigneur, nous venons te rendre ce peuple qui est là, présent en ce lieu. Ce peuple qui te suit depuis les réseaux sociaux. Là où ils sont, nous invoquons un vent de guérison dans leur vie. Tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, partout où ils sont, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Océanie, Seigneur, dans le Pacifique, l'Atlantique, partout où ils sont, Seigneur, en Océanie. Seigneur, nous te confions leur vie. Nous te confions leurs âmes et leur esprit. Nous te confions leur santé. Protège-le. Protège leur corps et leurs âmes. Protège leurs enfants. Protège leurs conjoints. Protège leur épouse, Seigneur. Protège leur père et leur mère. Protège leur famille, Seigneur. Protège tout ce qui leur appartient. À nous qui sommes ici présents, protège-nous aussi, Seigneur. Protège nos vies. Protège nos familles qui sont restées à la maison. Protège nos frères et sœurs là où ils sont au pays. Partout où ils sont dans le monde entier. Protège mon père. Protège ma mère. Protège nos parents, Seigneur. Protège nos papas et nos mamans. Protège nos tantes et nos oncles. Nos neveux et nos nièces. Nos cousins, nos cousines. Protège nos grands-parents. Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons rentrer chez nous maintenant. Et nous te demandons la route. Nous te demandons le chemin. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Père. Pendant que nous allons rentrer, que ce soit en transport en commun, que ce soit dans nos véhicules personnels, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, des véhicules personnels. Prends le contrôle des transports en commun. Prends le contrôle. Nous venons baliser nos routes de retour par le sang de Jésus, le sang de la nuit, le sang qui a coulé sur le monde de Golgotha il y a 2000 ans, le sang qui crie plus fort que celui d'Abel. C'est ce sang que nous invoquons sur nos routes de retour. Couvre-nous de ton sang puissant. Rends-nous invisibles, invulnérables aux yeux de l'ennemi et de ses acolytes. Seigneur, nous venons te remettre le sommet de chacun de tes. Nous venons te remettre aussi la semaine à venir. Prends le contrôle de la semaine à venir. Nous venons te remettre toute la semaine entre tes saints et tes papa. Qu'il n'y ait ni incident, ni accident, Seigneur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur